Yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vérifie que le micro, c'est bon, ça fonctionne. On se retrouve direct sur Crypto Bubble. Donc, on va faire comme ça au début. Comme ça, on regarde un petit peu les coins qui ont bien performé, pardon. Donc, bon, tout ce qui est Power, DCR, c'est pas des coins très connus. Pimping, c'est un même coin, par exemple. Donc ça, on s'en fout un peu. On va plutôt regarder ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les gros coins. On a le stable, donc ça, faudra que j'aille voir un petit peu plus sur DeFi Lama ce que c'est. On a Morpho qui prend des parts de marché à AAV. Je sais pas si vous avez suivi, mais AAV, ils sont un petit peu dans la tourmente en ce moment. Donc Morpho, qui est un protocole, je crois, qui a été créé de base par un Français ou quelque chose comme ça. Bref, hein, l'équipe est française, il me semble. Morpho qui prend une grosse part de marché dans la DeFi là, donc intéressant. NIR qui réagit bien. Le DOT, bon, c'est pas des cryptos que j'affectionne. Enfin, c'est des cryptos qui à terme pour moi vont mourir. L'ICP, donc même chose, c'est de la merde, hein, c'est un shitcoin. Par contre, on a EtherFi, on voit qu'il se démarque un petit peu, uni, donc au niveau de la, c'est pas mal au niveau. Alors là, c'est que le, c'est comment dire, c'est le prix seulement des cryptos, c'est pas le protocole en lui-même. Donc c'est toujours intéressant au niveau du mois, ouais, Morpho, stable, Pim, ça, on s'en fout, Power, ok. Bon, rien d'exceptionnel aujourd'hui. Stable, ok. Bon, rien de très notable. On passe directement sur le graphique de Bitcoin. On est en daily. Alors, la dernière fois, il y a eu 2-3 petits changements. La dernière fois, je vais essayer de reprendre le pinceau, il est là. La dernière fois, on était parti sur. Donc, on s'était arrêté ici. Et on était parti du principe que on allait avoir peut-être une prise de stop ici. Et on repartirait à la baisse. Au final, voilà que c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a eu ici une nouvelle jambe baissière. Sauf que ce qui était du coup le plus probable, c'était qu'on continue de baisser comme ça. Sauf que qu'est-ce qui vient de se passer? On a eu pour l'instant, alors c'est pas confirmé, mais on a eu ce qu'on appelle un breaker ici. C'est-à-dire que cette zone ici a été complètement rompue par une très grosse bougie haussière. Et donc le dernier sommet, il est là. Ok. Donc si le cours arrive à clôturer au-dessus de cette bougie-ci, que vous voyez, donc des 68 600, je vais enlever tous ces dessins comme d'habitude, ça sera très bon signe. Donc si le cours clôture au-dessus de ce niveau-là, avec une belle bougie, tu vois, tac, qui clôturerait au-dessus de ce niveau-là, ça serait très bon signe pour une continuation haussière et donc pour au final faire ce que nous on avait prévu, c'est un grand mot, mais d'aller du coup tac tac tac, on retournerait dans ce fair value gap et d'aller pousser dans cette zone d'abord, donc dans toute cette zone de fair value gap, je vais le tracer comme ça, prendre ce sommet, le sommet weekly, ce sommet peut-être aussi. Vous voyez que là, il y a pas mal de sommets. Bon, c'est mal tracé, mais vous comprenez. Et pourquoi pas, donc, s'il y a cette structure, on aurait peut-être même de la force pour, pourquoi pas, venir ensuite, par la suite, aller chercher cette zone carrément. Cette zone de fair value gap où je crois qu'il y a le gap CME. Il me semble qu'on avait tracé, donc il y a le gap CME. Là, j'ai mis un peu de temps, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, potentiellement qu'aujourd'hui, demain, soit on peut retourner dans le fair value gap, soit le job a peut-être déjà été fait. Hein. Peut-être que ici, le job, parce qu'on est déjà retourné dans le fair value gap, a déjà été fait. Dans ces cas, attendez, on va enlever ça, puis on va passer en 1 heure. Voilà, on va enlever tout ça. Donc si on passe en 1 heure, peut-être que, ou en 4 heures, le job a déjà été fait. Alors c'est ce que j'avais mis en fait quand on était par ici, j'avais mis zone d'achat DCA. Alors quand je mets DCA, c'est court terme. Hein. En fait, c'est pour jouer le mouvement en trading. Attendez, bougez pas. En gros, l'idée, ça aurait été de placer, bon, je peux le faire au pinceau, de placer des ordres comme ça, tac, 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 tac. Et en fait, le cours, lui, on était là, bah, par exemple, il fait ça, et après, il repart, et du coup, bah, en fait, ça a pris, tac, 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 ça a pris pas mal de vos ordres de longue, et donc vous êtes dans le mouvement. Vous mettez votre stop loss ici, ou ici, ça dépend. Et en fait, bah, tous les ordres d'achat sont tac, 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 sont pris, et du coup, ça vous fait un prix moyen d'achat, ce qui est pas mal aussi comme stratégie. Bref, je vais enlever tous ces traits comme d'habitude. Ce qu'il faut noter, c'est que pour l'instant, bah, on est venu dans ce fair value gap. La question, elle est simple maintenant, les gars. Est-ce que le job a été fait ici, en fait? Est-ce que, voilà, tac, 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 et on repart?
et une fois, si on vient casser ce niveau-là, il y a un breaker à nouveau qui se forme. Donc, ça sera un signal puissant de continuation que le travail a été fait si on vient vraiment casser ce niveau-là pour bah, cette fois-ci repartir au minimum chercher ce sommet ici. Ok, cette zone en fait, toute cette zone ici. Et puis si on a plus de force, rien ne nous empêche d'aller chercher ensuite cette prochaine zone. Ok, j'ai décomposé le travail, j'enlève tous ces petits traits. Et puis voilà. Donc voilà, personnellement, j'ai pris un mini trade, mais j'ai pas risqué grand chose, où j'ai mis mon stop loss ici ou ici, je sais plus, pour jouer la continuation. Mais après, on peut très bien faire quelque chose comme ça, hein. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, tant que le fair value gap ici, il est maintenu, qu'on fasse ça et qu'on reparte, peu importe, hein. C'est cette zone-là qu'il faut maintenir. C'est ici qu'il faut maintenir. Si on clôture en dessous, là, c'est mort. Si on clôture ici, techniquement, tac, c'est mort. Ok, ça c'est vu. J'enlève un petit peu tous ces dessins. Sur Ethereum, bah écoutez, c'est la même chose. Donc on va pas forcément... Enfin, non, c'est pas exactement la même chose d'ailleurs. Parce que sur Ethereum, vous voyez que ici, je vous montre un peu la différence. Ici, c'était le sommet sur Bitcoin que j'ai dit qu'il faut qu'on clôture au-dessus. Sur Ethereum, ça a été clôturé. Même chose quand on se met en un jour. Vous allez la voir tout de suite, la zone de fair value gap. Alors attendez, je vais prendre ça. Voilà, donc la zone, elle est énorme, hein. C'est toute cette zone ici. Donc si je la trace, tac, tac. Ça, c'est toute la zone de fair value gap. On a clôturé au-dessus, donc est-ce que le job a été fait sur cette bougie ou pas? Ou est-ce qu'il va falloir qu'on vienne prendre encore le plus bas de cette bougie pour ensuite faire quelque chose d'haussier et repartir? C'est ce qu'on verra par la suite. En tout cas, j'enlève les petits traits. Je crois que je les ai enlevés, je sais plus. Bref, voilà, donc en gros, pour vous la faire simple, on est toujours dans cette idée de rebond, comme la dernière fois, sauf que ce qu'il y a eu, la différence avec la dernière fois, c'est que ici, on a eu une jambe baissière supplémentaire pour venir chercher les stops qui étaient ici. Donc on a eu cette jambe baissière ici, alors que nous, on pensait plus à quelque chose comme ça. Au final, la direction techniquement est la même. Et à moins que, donc comme on dit, à moins qu'on perd ce niveau ici. Si il y a une belle bougie qui clôture ici, comme je l'ai dit, on repasse baissier et on repasse pour venir chercher ce plus bas. Enfin, c'est plus bas. Ok, ça c'est vu. Ensuite, du coup, on va regarder directement sur DeFi Lama pour vous montrer 2-3 trucs. Donc sur DeFi Lama, vous vous en souvenez, hein, la dernière fois on était à 95 milliards, et ben ça n'a pas bougé. On a pris un tout petit peu, puis on est redescendu. Bref, ça a quasiment pas bougé. La différence, c'est qu'il y a eu une belle journée d'inflow, c'était avant-hier. 700 millions d'inflow cumulés entre Bitcoin, Ethereum et Solana. Ça, je crois que c'est un indicateur qui prend tous les ETF. Alors, ne vous emballez pas. Ne vous emballez pas, 700 millions c'est bien, mais c'est simplement un rebond d'inflow suite au rebond du prix, si vous préférez. Et ce qui va nous importer, c'est la dynamique. Nous, on veut voir des grosses barres qui s'accumulent, qui montent comme ça, encore et encore. C'est pas du tout ce qu'on a, donc on s'emballe pas. Sur la stablecoin market cap, il y a eu un petit peu de positif puisqu'on était à 307, 308 et on voit qu'il y a eu un petit peu de... Il y a eu à peu près 2 milliards de stablecoins qui ont été ajoutés au marché. La dynamique est plutôt, on va dire, gentiment haussière, mais rien d'exceptionnel, hein, les gars. Regardez, je vais essayer d'accéder à ça, voilà. Je vais vous montrer un petit peu plus. Voyez, voilà, super. Vous voyez ou pas? Là, on est dans une vraie... C'est dur à... Voilà, là, on est dans une vraie dynamique haussière ici. Et là, on voit qu'on est en train de faire du surplace. Donc, pas de précipitation en mode c'est bon, le bottom est fait, to the moon. Oui, il y a un petit peu de liquidité, il y a un petit peu de signes qui reviennent gentiment, mais qui viennent accompagner ce rebond. Donc, j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien... Il n'y a pas de quoi de tomber de tomber de sa chaise et se dire c'est to the moon. Dex volume, moi ce qui va m'intéresser, ça va être le perp Dex volume. Donc on va regarder ça vite fait. Tac, 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 par protocole, ouais, c'est ça. Perp Dex volume, la semaine dernière, on était sur... ouais, c'est ça, regardez bien. Tac. Donc la semaine dernière, on était vraiment sur des plus bas, honnêtement. Le 21-22. Et là, on reprend un petit peu de force, mais on reste assez bas par rapport aux semaines passées. Donc c'est plutôt une très bonne période pour farmer les
Perpdex et faire des points. Hyperliquid qui reste leader, Lighter qui s'en sort très bien, même si je crois qu'ils n'ont pas encore de programme d'airdrop. Enfin, je sais pas s'il a été mis en place. J'ai RVT qui prend de la place. Peut-être que je me mette à le farmer celui-là, je pense. Et puis moi, je suis sur ces trois-là. Sur ces Variational Extended et Pacifica. Et dans cette vidéo, du coup, écoutez, 10 minutes, on va regarder rapidement deux de mes comptes. J'ai plusieurs comptes où je farme Pacifica, Extended et Variational. Je les croise. Donc par exemple, je fais un Pacifica long, un Extended short. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on commence sur Pacifica. On est sur Pacifica. On a une position Ethereum en longue d'une valeur de combien? 22 000 $. Ok. À savoir les amis, je suis en levier 5, donc c'est pas 22 000 $ de mon argent. Mon compte il a peut-être 3-4 000 $ et j'ai mis le levier 5. Ok. Donc ici, j'ai ouvert la position. Est-ce que je suis sur Ether? Non, je suis pas sur Ether. Ok. On n'a pas trop les infos. Si, j'ai ouvert la position ici, à peu près. Ok. Ne vous fiez pas au PNL, hein, parce que je fais du delta neutral, c'est-à-dire qu'il y a un compte où je long, l'autre compte où je short au même moment. Donc quand je vais aller sur Extended, c'est-à-dire là maintenant, regardez, 3, 2, 1, tac. Et ben, je me retrouve avec la perte de 1234 pour 1228. Bon, c'est quasiment pareil, hein, ça bouge dans tous les sens, mais globalement, c'est à peu près pareil. Il y a quelques dollars de différence, c'est normal, ça fait partie du jeu. Des fois, c'est en votre faveur, des fois, c'est en votre défaveur. Au niveau des funding, on est pas mal parce que là, en gros, sur cette plateforme, il y a des frais sur Extended, sur Pacifica aussi. Mais du coup, là, en gros, quand je vois -3, ça veut dire que j'étais à -5, -6. Donc là, ça veut dire que les funding ont été plutôt en ma faveur. Ouais, il y a eu quelques fois, là, il y a eu des funding positifs, négatifs aussi. Mais globalement, les funding ont été un petit peu dans ma faveur. Ça couvre un petit peu les frais. Donc là, je suis à -3. Et ici, je suis à +9 presque. Donc, tu voyais qu'au final, par rapport au petit décalage de prix, en gros, il y a 2, 3 de. Même pas, hein, regarde, 127, 127, ouais, il n'y a même pas de décalage de prix. Donc, en fait, les funding limite vont me payer les frais, donc c'est parfait. Du coup, en faisant ça, les gars, le but, donc j'ai pris, juste pour vous expliquer, je prends donc un short ici de 22 000, exactement de la même taille, hein, de la même taille de position. Un short pardon ici de 22 128 et un long, même chose de 22 127. Comme ça, je ne suis pas vraiment exposé au marché, c'est-à-dire que ça monte ou ça baisse, je m'en fous, puisque je suis en delta neutral. Vous comprenez la stratégie. Maintenant, je vous explique rapidement le take profit et le stop loss. Alors, on peut descendre un petit peu ça. Ouais, super. Bah, en fait, c'est super simple, les gars. C'est la même chose. Mon take profit, il est à 2285. Ce qui veut dire que de l'autre côté, évidemment, c'est mon stop loss. Bah oui, les gars, puisqu'il y a un long et un short, donc il faut que ça soit symétrique. Là, ça va être mon take profit puisque je suis en long. Et ben de l'autre côté, vu que je suis en short, c'est mon stop loss. Donc si je clique sur Ethereum, et j'ai mis le même prix pour pas m'emmerder, donc je vais vous zoomer ça pour que vous puissiez voir. Voilà. 2285 SL, stop loss, ok. Bah, mon prix de liquidation est juste au-dessus, donc c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss avant que mon prix de liquidation s'exécute, vous avez compris. Et maintenant, mon take profit, il est à 1560 $. Donc, vous voyez que le range, il est quand même assez costaud, tu vois. Attendez. Le range, il est costaud, c'est-à-dire que là, on a 20%, là, on a 20%, donc on a à peu près 20% en bas à droite, donc ça me laisse le temps à mon trade de rester en fait plusieurs jours, voire une semaine ou deux. Comme ça, je dépense très très peu de frais et j'accumule des points gentiment pour pas cher. C'est ça le but en fait, d'accumuler les points sur les perpdex. Et donc, mon TP, il est à 1560. Ça, c'est pour les débutants, mais au moins, c'est important que je refasse un point là-dessus, vous comprenez. Parce que si vous mettez pas ça, c'est une catastrophe. Vous allez vous faire défoncer. Et donc, de l'autre côté, évidemment, mon stop loss, il est à 1560 puisque c'est, équilibré. C'est-à-dire que mon stop loss d'un côté, c'est mon take profit de l'autre, et etc. L'inverse. Bon, j'ai essayé de me faire comprendre. J'espère que vous avez compris. C'est pas très compliqué, mais c'est important de toujours mettre votre stop loss et votre take profit des deux côtés la même, parce que sinon, si jamais il y a un mouvement de marché, vous allez vous faire liquider ou défoncer. Vous allez perdre beaucoup d'argent pour rien. Donc, en faisant ça, ça vous protège. Ok? Ça a été vu. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous montrer d'intéressant? Je peux vous montrer les points. Donc, cette semaine,
J'ai pas fait beaucoup de volume. Alors, j'ai plusieurs comptes, mais on va rester sur ce compte-là. En tout cas, sur ce compte-ci, j'ai gagné 804 points sur, ma première semaine de farming sur, avec ce compte-ci, hein, sur Pacifica. J'ai d'autres comptes qui farment depuis un moment. 71 000 $ de volume, c'est pas beaucoup. Sachez que c'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est beaucoup. 804 points, c'est pas mal. À l'heure actuelle, on peut penser à peu près à 20 centimes le point. Donc c'est comme si j'avais gagné quasiment 150-200 $ de points en une semaine en farmant, vous voyez, très gentiment. J'ai pas perdu beaucoup de frais. Donc voilà, sur Extended, il y a eu les points aussi qui sont tombés bien avant. Ils sont tombés lundi, je crois. Donc on a eu 92 points. Par contre, là, sur Extended, le point vaut 2-3 $. Donc vous calculez, ça fait quasiment entre 2 à 300 $. Donc ça veut dire que là, juste avec ce compte-ci, d'accord? Juste avec ce compte-ci, on est sur, on va dire, 250 $. Et puis de l'autre côté, on est sur, allez, 150 $. Donc ça fait 400 $ de points, de valeur de points sur cette semaine. Et en termes de coût, je pense qu'on est entre l'entrée et la sortie de mes trades, etc. Allez, on va compter un 50-60 $ de coût. Même mettons que j'ai eu 80 $ de coût entre l'entrée et la sortie, les frais, le funding, ce qui est même pas le cas, bah, je suis quand même très rentable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous mettrai des liens dans la description de référal pour ceux qui ça intéresse, pour pouvoir passer par ça. J'ai un bonus de 10% sur les deux, donc ça vous fera payer moins de frais et puis en plus, ça vous donnera plus de points. Et puis à la fin, quand il y aura l'airdrop, je vais redistribuer une partie de l'airdrop à la communauté, ça c'est sûr et certain. Parce que, bah écoutez, c'est gagnant-gagnant. Je verrai pas pourquoi bah, les gains des rêves, je gagnerai tout. Donc moi, je fonctionne comme ça, je redistribuerai une bonne partie des puntos à la communauté. Quoi d'autre de... Bon, du coup, j'ai fait pareil sur d'autres comptes que je vais pas vous montrer ici parce que je vais pas changer mes wallets, machin. Et donc, j'ai une position sur Ethereum, j'ai une position sur le Sol, une position sur le BNB, une position sur le Hype. J'ai pris les 4 pour voir s'il y a une grosse différence. Il n'y a pas énormément de différence. Et j'ai une position sur XRP sur un autre exchange. Voilà, posez-moi les questions s'il y a des trucs que vous comprenez pas, etc. Comment ça marche et tout. Le but, c'est d'accumuler des points. Je vous remontre, des points. Plus vous allez avoir de points en fonction des semaines, donc 8-25, plus au moment de l'airdrop, vous allez avoir un gros airdrop. En plus, plus vous allez être régulier sur chaque semaine en train de farmer, plus vous allez gagner un boost de points. Et donc, c'est un cercle vicieux, non, vertueux. Je retourne sur DeFi Lama juste pour vous expliquer du coup. Bah, comme on l'a vu, moins il y a de volume ici, ok? Moins il y a de volume ici, plus le nombre de points que vous allez pouvoir gagner va être important. Parce que pour la même somme, ils vont vous donner beaucoup plus de points. Quand il y a énormément de monde qui farm, quand il y a des énormes barres ici, eh ben en fait, vous gagnez beaucoup, beaucoup moins de points alors que vous faites aussi chier à farmer fort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, au lieu de gagner 800 points, j'aurais gagné 300 points sur cette barre-là. Donc là, ça vaut beaucoup, beaucoup plus le coup de farmer maintenant. Ok? Allez, fin de la vidéo, les gars. On a vu un petit peu les différents trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a globalement intéressé. Et puis, n'hésitez pas non plus à commencer à passer par mes liens pour déjà avoir les bonus. Mais surtout, quand vous commencez à faire ça, commencez gentiment, pas avec beaucoup d'argent, pas en levier 10, pas en levier 20, tranquille, levier 5, 6, 7. Vous mettez une somme 500 de chaque côté, 200 de chaque côté, 1000 de chaque côté, pas non plus énorme pour commencer à débuter, voir comment ça marche. Et après, une fois que vous commencez à prendre de l'expérience, vous pouvez monter si vous le souhaitez. Voilà. Ciao les gars.